vivre pour tous ces peuples. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Ils dirent ainsi, et ils firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit, et il donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et firent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Merci. Ouais, je bénis Dieu ce matin de la grâce qu'il m'a offerte. Et je remercie le pasteur Jean-Cou. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Alexandre. Et je vous bénis tous ce matin. Bien-aimé, s'il est certain, Dieu veut te bénir à travers moi. Amen. Amen. C'est pourquoi il m'a mis debout aujourd'hui que je puisse parler. Depuis le 1er janvier, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Cou, ensemble avec le pasteur Alexandre, il nous parle de la pluie. De pluie qui annonce la pluie. Amen. Amen. Donc, le bruit qui annonce la bénédiction. Amen. 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 Voilà, fais comme moi. Bien-aimé, il y a la pluie, sûr et certain. Chaque année, il y a la pluie. Amen. Amen. Mais il y a de ceux-là qui ne participent pas quand il y a la pluie, quand il y a la bénédiction. Amen. Amen. Mais Dieu veut cette année, vouloir ou pas, bien-aimé, que ce soit ta saison. Amen. Que tu puisses participer, que tu puisses toucher, palper. Amen. Alléluia. Amen. Par d'autres idées, ce matin, bien-aimé, nous voulons parler de la multiplication de pain. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'un jour, Jésus prêchait la parole de Dieu et après il s'est retiré. Amen. Amen. Là où il est parti, la foule le suivait. Ils étaient 5000 personnes. Et nous allons parler comme des mathématiciens. Statistiquement parlant, si on mettait 5000 personnes, on parle des hommes. Bon, chaque homme a sa femme. Ça ferait combien? 10 000. Notre frère Prince a des enfants, maman Wivine a son fils, ainsi de suite. Si on fait la statistique, on verra qu'ils étaient plus de 15 000. Mais la Bible parle de 5 000. Alléluia. Amen. Alors ils étaient là quand Jésus prêchait. La Bible dit qu'il a commencé à prêcher depuis le matin. Et quand Jésus prêchait, il n'y avait personne qui avait dit que non. Il a beaucoup prêché, moi je suis fatigué comme aujourd'hui. Quand un pasteur il est en train de prêcher, quand un pasteur prêche, il y a des ceux-là bien-aimés qui sont déjà fatigués. Mais il parlait beaucoup, j'aime pas ces pasteurs, il parlait beaucoup. Mais c'est la parole. Mais ces pasteurs ici, il prend beaucoup de temps. Bien-aimé, notre personne déjà, il est fatigué, il n'écoute plus la parole, il est dans son téléphone maintenant, en train de visiter sur TikTok. Mais pendant qu'on prêche la parole. La Bible dit que ces gens étaient là, ils écoutaient et personne ne parlait. Ce n'est pas à eux de dire Jésus, nous sommes fatigués. Non, c'était les disciples. Ils sont partis auprès de Jésus pour lui dire Jésus, il faut renvoyer ces peuples, il faut renvoyer la foule. Parce qu'ici, on n'a pas à manger. Jésus a dit non. Les disciples disent non. Si tu veux, laisse-nous le temps qu'on puisse aller chercher à manger pour eux. Jésus a dit non. C'est à vous de leur donner à manger. Amen. Je voulais parler d'une chose, bien-aimé. Tu sais, pendant que tu écoutes la parole, pendant que tu pries, bien-aimé, pendant que tu vis la vie chrétienne, quelque part, Jésus avec des anges discute pour ta vie. Amen. Pendant que toi tu ne connais absolument rien. Bien-aimé, pendant que nous luttons, nous pleurons, Jésus tu es où? Nous faisons ceci. Bien-aimé, quelque part, Jésus avec des anges discute pour notre bien. Pendant que nous ne savons absolument rien. La Bible dit que pendant que nous dormons, il donne à ses bien-aimés la nourriture. Alléluia. On discute pour toi. Jésus est en train de voir comment je peux faire pour la vie de mon frère, pour la vie de mon enfant. Qu'est-ce que je veux faire, bien-aimé? Il y a la discussion chaque jour de ta vie. Crois en moi, bien-aimé. Comme on discute pour toi,
jusqu'à la conclusion, Dieu va te bénir. Les disciples étaient là, ils discutaient. Laissez la foule qui parle ils rentrent au village ou à la campagne chercher la nourriture. Ou nous-mêmes, nous allons aller chercher la nourriture. Non. Ils doivent rester là. C'est lui qui écrit, c'est très bien. Premier point de discussion, deuxième point. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Mais nous n'avons rien. Nous te disons, laissez la foule rentrer chez eux. Ouvrons-nous la permission d'aller chercher à manger. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés, vous avez quelque chose à donner. Dites Amen. Amen. Tu as quelque chose à donner, bien-aimé. Toi, tu viens à l'église, ta mère, elle est où? Toi, tu viens à l'église, tes amis sont où? Mais tu as quelque chose à leur parler. Dis-leur que Jésus, il est ici. Dis-leur que Jésus est vivant, il rentre bien. Mais tu as quelque chose à donner. Tu dois donner, tu dois parler de Jésus à ton frère, parler de Jésus dans ta famille, parler à Jésus dans là où tu es, même à ton école, même là où tu pries, tu travailles. Dis que Jésus-Christ est Seigneur, il revient bientôt. Donnez-leur à manger, bien-aimé. Tu en as, tu as la parole. Les gens cherchent à manger, bien-aimé. Pourquoi pas les orphelins? Pourquoi pas les veuves? Pourquoi pas les familles démunies? Ils ont soif, bien-aimé. À l'hôpital, les gens souffrent. Qui va leur prêcher? L'église est fermée. Quand je parle de ça, ça me fait mal. L'église est fermée. Nous venons le dimanche, nous venons le vendredi, nous prions. Et ceux-là qui sont malades, et ceux-là qui n'ont pas moyen d'atteindre Jésus ou d'écouter Jésus, qui va leur donner à manger? C'est pourquoi Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi Jésus dit cela? Parce qu'il sait que, bien aimé, tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Et d'un coup, il avait un petit là, un fils, il avait 5 pains et 2 poissons. Amen. Amen. 5 pains et 2 poissons. Est-ce qu'avec 5 pains et 2 poissons, on va donner à tous, même nous qui sommes ici, 5 pains et 2 poissons. Même moi-même, bien aimé, 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Amen. 5 pains et 2 poissons, bien aimé, c'est ça qui nous empêche. Quand nous venons à Jésus, nous venons main vide et tu vas être béni. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas donner, tu ne veux pas s'aimer, mais tu viens que Jésus te donne. Il a des fois là où les anges sont, ils restent à regarder, mais celui-ci il est méchant, il demande $1000, mais il ne sait pas donner le dûme de 100 €, il ne sait pas, mais il demande 1000 €. Mais tu es quand même gentil. Tu demandes 10 000 pour te faire la commerce, mais tu ne sais pas donner les dîmes de $1000. Tu donnes combien qu'on dit? 5 pains et 2 poissons. Jésus doit multiplier dans ta vie, mais toi-même tu dois avoir quelque chose, bien-aimé. Si tu n'as rien, il n'y aura pas la multiplication. Pourquoi tu viens à Jésus main vide? Pourquoi tu viens là où Jésus est main vide? Bien-aimé, ils n'avaient rien, mais juste 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que tu sais faire? Que tu peux faire pour Jésus? Qu'est-ce que tu peux donner à Jésus qui peut se multiplier? Tu sais chanter, viens chanter. Tu sais faire la modération, viens modérer. Tu sais faire la protocole, viens faire le travail de Dieu. Qui doit avoir quelque chose, bien-aimé, que Dieu puisse multiplier, parce que 0 fois 0 égale 0. Mais si tu as quelque chose, bien-aimé, Dieu va multiplier. Ils ont amené 5 pains et 2 poissons. Avant de prier pour ça, qu'est-ce que Jésus a dit? Mettez-les par ordre de 50. Amen. Ils étaient 5000. Avec les femmes et les enfants. Depuis le matin, ils n'ont pas mangé. S'il faut distribuer, il y aura du désordre. Mais Jésus, par sagesse, a dit, mettez-les d'abord par ordre de 50. Amen. Pourquoi l'ordre de 50? Bien aimé, si Dieu veut te bénir, il faut qu'il trouve l'ordre dans ta vie. L'année 2025 est passée. Maintenant, c'est 2026. Pourquoi tu n'étais pas béni l'année 2025? C'est parce qu'il y avait du désordre dans ta vie. Quelle était ta conduite? Comment tu as marché avec Dieu?
et tu demandes d'être béni en 2026. Non. Restez dans l'ordre. Là où Dieu veut que tu sois, reste là, bien-aimé. Évitez les péchés. Sois en ordre avec toi-même. Amen. Toi qui ne parles pas avec tes frères, réconcilier avec un 2026, bien-aimé. Il y a la pluie. Il y a la pluie. Il y a la pluie qui s'annonce. Répands-toi d'abord. Laisse les péchés. Marche bien-aimé. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mettez-les d'abord par ordre de 50. L'ordre dans ta vie, après l'ordre de ta famille, là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu pries, mettez de l'ordre, bien-aimé. Quand je dis mettez de l'ordre, bien-aimé, c'est marcher dans la droiture, dans la sanctification. Tout le monde prie, tout le monde connaît Jésus. Et qui a la crainte de Jésus? Personne. C'est comme si on dirait, qui veut changer? Nous voulons que le pays change. Nous voulons la transformation, l'alternance. Mais qui va changer? Personne. Le pays, c'est nous. L'église, c'est nous. La vie chrétienne, c'est nous. Changeons, bien-aimés. Marchez dans l'ordre. Marchez dans la sanctification. Agréez Dieu à travers ta conduite.